Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 25 consacrée à CakePHP. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons parler tout simplement ici du contrôleur page qui est créé automatiquement lorsqu'on dézippe notre fameux framework CakePHP. En grosso modo, cela va nous permettre de pouvoir créer ce qu'on appelle des pages statiques. Lorsque vous allez créer votre site, vous serez amené à créer ici quelques pages statiques. Pas complètement statiques, mais ce sont des pages dont le contenu ne sera pas amené à changer de manière tout simplement régulière. C'est le cas par exemple de la page de contact, de la page d'aide, ainsi de suite. Ok? Donc, CakePHP sait que vous aurez besoin de ces fameux Mitsubishi, donc par avance, il a tout simplement anticipé et a mis à votre disposition un contrôleur page qui va vous permettre de pouvoir créer des pages statiques. Si vous vous rappelez, j'avais également utilisé ce contrôleur lorsqu'il était question de vous montrer comment pouvoir faire des recherches au niveau de la documentation, au niveau de l'API de notre fameux framework CakePHP. Alors, trêve de bavardage les gars, j'ai utilisé tout simplement notre première application que nous avons créée précédemment, CakePHP, PremApp, et je vais utiliser ce modèle là pour pouvoir vous expliquer ce Mitsubishi. Donc j'ai parlé du contrôleur page. Donc si je veux voir normalement ce contrôleur, je viens ici au niveau du dossier contrôleur et je vois ce Mitsubishi là, page contrôleur.php. Donc si je descends, rien de bien compliqué, c'est ce que nous avons fait déjà plusieurs fois. On définit ici une classe qui a pour nom page contrôleur, donc on suit tout simplement la convention et cette classe doit hériter ici de app contrôleur. Je vais descendre et ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ici cette fonction qui est présente à ce niveau, c'est la fonction display. Ok? Donc cette fonction display, c'est elle qui va comprendre tout ce mécanisme qui va nous permettre de pouvoir générer nos différentes pages statiques. Donc là, on va commencer par tout simplement essayer d'expliquer ce Mitsubishi. Donc là, vous voyez premièrement qu'on fait appel à une fonction funcGetAx qui va nous permettre de pouvoir retourner un Mitsubishi au niveau de la variable $path. Ici, cette fonction funcGetAx permet tout simplement de retourner les paramètres qui ont été envoyés au niveau de la fonction. Ok? Donc si nous envoyons ainsi des paramètres à notre fameuse fonction, ces paramètres là vont être retournés tout simplement au niveau de ma variable $path. En grosso modo, cela correspond à quoi? Lorsque je veux utiliser mon contrôleur page, comme par habitude, je dois mettre ici page comme ceci, et tout ce que je vais mettre comme paramètre maintenant sera envoyé à ce niveau, au niveau de ma fonction display. Ok? Donc je peux mettre ici comme paramètre par exemple ici home. Oups, home. Donc si je mets ici home comme ceci, ce paramètre là c'est ici home, il sera automatiquement envoyé dans un tableau au niveau de ma variable $path. Ce qui va faire qu'au niveau de mon tableau, j'aurai par exemple ici home comme ceci, et dans ma variable $path, j'aurai donc ici ce fameux tableau là home. De même, je pouvais envoyer plusieurs paramètres, ici par exemple un second paramètre, et je mets par exemple ici momo. Ce qui va faire qu'au niveau maintenant de ma variable $path, j'aurai quoi? J'aurai ici home, et j'aurai ici un autre élément dans mon tableau, ici momo. Ok? Donc funcGetAx va me permettre de pouvoir récupérer ici ces fameux paramètres là. Donc une fois que j'ai récupéré mes paramètres, dans notre cas par exemple, je vais garder tout simplement home. Donc au niveau de ma variable $path, je vais avoir comme Mitsubishi tout simplement ce tableau là qui contient ici home. Donc la méthode count a été maintenant utilisée et cette méthode permet tout simplement de retourner le nombre d'éléments qui sont contenus au niveau de notre fameux tableau. Donc ici la longueur en grosso modo de notre fameux tableau. Donc si j'essaie d'avoir ici la longueur de notre tableau, j'aurai ici tout simplement 1. Donc si j'avais également un second paramètre ici momo, donc au niveau de $count, j'aurai cette fois-ci maintenant 2. Dans notre cas, j'ai tout simplement ici 1. Ok? Donc je vais continuer ici avec ce second paramètre pour pouvoir mieux expliquer ici la suite. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? On vérifie qu'on a au moins un paramètre. Si on n'a pas de paramètre, alors on va rediriger l'utilisateur automatiquement ici vers la racine. Donc si on vient à ce niveau et que l'utilisateur a appelé le contrôleur page sans mettre ici de paramètres, automatiquement il sera retourné ici vers la racine. Ok? Donc si je mets ici mon contrôleur sans donner de paramètres, je suis automatiquement redirigé vers la racine. Donc là je remets mon fameux page home et je continue d'expliquer ici ce Mitsubishi là. Donc dans le cas où tout simplement à ce niveau on a des paramètres, donc on ne va pas rentrer au niveau de cette condition, on va tout simplement continuer à exécuter le script. On déclare ici trois variables, une variable $page, $subpage et $title for layout. Et au niveau de ces trois variables, on met ici comme valeur nulle, histoire de rendre nos variables un tout petit peu plus saines. Ok? Donc là, on vérifie quoi? On vérifie que nous avons au moins ici le premier paramètre maintenant. Donc si on a un premier paramètre, donc lorsqu'on met ici $path 0, cela veut dire le premier élément du tableau. $path 1, c'est le deuxième élément du tableau. Ok? Donc on vérifie ici, est-ce que le premier élément n'est pas vide? En grosso modo, on vérifie est-ce que nous avons ici tout simplement un premier paramètre. Si nous avons un premier paramètre,
on va mettre automatiquement ce paramètre là au niveau ici d'une variable ici $page. Ok, en grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous mettez ici home comme ceci, il va considérer ce Mitsubishi comme une page. Si ensuite vous mettez slash et vous mettez ici Momo, il va considérer alors Momo ici comme une sous-page. Donc ceci sera tout simplement la page, et ensuite après le slash, cela sera considéré comme tout simplement la sous-page. Ok, donc là si je mets tout simplement home, il va se dire il n'y a pas de sous-page, il y a tout simplement ici une page. Raison pour laquelle dès le départ on initialise tous ces Mitsubishi à nul. Comme ça, si nous avons une page, on met ici automatiquement la page au niveau de $page. Si on n'a pas de sous-page, automatiquement ce Mitsubishi va rester ici à nul. Mais dans le cas où $path1 existe, c'est-à-dire qu'on a une sous-page, on va prendre ici alors cette sous-page qu'on va mettre au niveau de subpage. Ok, donc vous voyez que ce Mitsubishi va s'adapter automatiquement. Maintenant, il nous faut tout simplement adapter ici le cas dans lequel on se trouve. Si nous avons une page, une sous-page, il faut mettre ici un titre approprié. C'est-à-dire quoi? Si nous avons par exemple seulement une page, le titre doit être par exemple ici home. Ok, mais si nous avons une sous-page, le titre doit être tout simplement ici Momo, puisqu'on se trouve au niveau de la sous-page Momo, pas au niveau ici de home. Ok, donc là, vu que nous avons seulement une page, il va mettre ici home, mais si nous avons une sous-page, normalement il doit adapter pour mettre par exemple ici Momo. Donc c'est ce Mitsubishi également qui est exécuté à ce niveau. $count, comme je vous l'ai dit, c'est cette variable qui va permettre d'avoir à ce niveau quoi? Elle va permettre d'avoir ici le nombre de paramètres. Donc si nous avons ici dans notre cas 2 paramètres par exemple, j'aurai ici 2-1, 2-1 j'aurai ici comme valeur quoi? 1. Donc ici on va vérifier est-ce que $path1 n'est pas vide. Donc $path1 n'est pas vide puisqu'il est égal à Momo, et vous allez voir c'est donc $path1 qui est présent à ce niveau qu'il va utiliser pour pouvoir faire un petit inflecteur pour avoir un titre qui sera tout du pour l'être humain. Ok, donc dans le cas où maintenant on n'a qu'un seul paramètre, vous allez voir qu'également ce Mitsubishi va s'adapter. Au niveau de $count, j'aurai ici 1, donc il va venir faire ici 1-1, j'aurai tout simplement comme valeur 0. Donc cette fois-ci il va vérifier est-ce que $path0 n'est pas vide, c'est ici home. Et on va voir ici donc c'est $path0 qui va utiliser pour pouvoir mettre ici notre fameux titre. Donc vous voyez qu'on ait tout simplement une page ou une sous-page, on aura ici un titre qui est beaucoup plus adapté. Et ensuite on va envoyer ces 3 variables au niveau de notre vue. Donc on va envoyer ici la variable page, la variable subpage et la variable plutôt title for layout. Donc comme je vous l'avais expliqué, lorsque vous mettez par exemple ici compact comme ceci et vous mettez un paramètre par exemple ici page, cela va retourner quoi? Cela va retourner un tableau dans lequel comme clé j'aurai ici page, et maintenant ici comme valeur j'aurai ici $page. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire quoi? Ce qui va nous permettre de retourner avec la clé page la variable $page, avec ici la clé subpage la variable $subpage, et avec la clé title for layout la variable ici $title for layout. Ce qui va nous permettre au niveau de notre vue, lorsqu'on va taper ici $page, cela va faire référence au contenu ici de la variable page, $subpage au contenu de la variable subpage, $title for layout au contenu de la variable title for layout. Ok, soit dit en passant, title for layout c'est tout simplement ce Mitsubishi qui nous permet d'avoir ici le titre par défaut à afficher au niveau de notre fameuse page. Ok, donc une fois qu'on a envoyé ces différentes variables au niveau de notre vue, il faut maintenant rendre la vue. Donc on utilise la méthode render qui nous permet de rendre la vue. La méthode set, comme on l'a déjà vu, nous permet tout simplement de pouvoir envoyer des variables à la vue. Et la méthode render permet de rendre une vue. Donc pour rendre la vue, il faut rendre tout simplement ici le chemin adéquat. Donc si je veux rendre ici par exemple ma vue home, il faut que je puisse dire qu'il faut aller tout simplement au niveau de home. Ok, donc là on n'a pas besoin de mettre l'extension .ctp, on met directement ici home. Donc dans le cas où j'ai un seul paramètre ici par exemple home, ce qui va se passer c'est quoi? Au niveau de upload, je vais vous l'expliquer d'abord avec 2 paramètres. Donc si j'ai par exemple ici home/momo, ce qui va se passer c'est qu'il doit rentrer dans un dossier home et il va trouver tout simplement la vue momo.ctp. Donc en termes ici tout simplement de paramètres qu'on doit passer au niveau de la méthode render, on ne doit pas mettre ici l'extension .ctp, on doit mettre tout simplement ici home/momo. Lui il saura qu'il doit rentrer dans le dossier home et il doit mettre ici momo.ctp. ok, donc ce qu'on fait c'est quoi? Au niveau de $path, dans notre cas on a ici home et on a ici momo. Donc si je coupe ce Mitsubishi, je l'ai comme ceci. Donc j'ai ici home et j'ai ici momo. Lorsqu'on met ici implode va permettre de prendre ici chaque élément de notre tableau, et ici ce Mitsubishi qui a été passé, le caractère va permettre ici de pouvoir les séparer.
Donc grâce à implode, on va retourner une chaîne de caractères, et avec cette chaîne de caractères plutôt, chaque élément de notre tableau sera tout simplement séparé par ce Mitsubishi. Donc cela va permettre ici de retourner quoi? Cela va permettre de retourner la chaîne de caractères home qui sera séparée ici de Momo avec ici ce caractère qui est passé. Donc vous pouvez le voir, cela va nous permettre d'avoir ici notre fameux chemin dont je vous parlais. Et au niveau de render, on aura ici par exemple home/momo, et lui il saura qu'il doit ajouter plus tard ici .ctp. ok, donc de même si j'avais qu'un seul paramètre, puisque je n'avais ici que par exemple ici home, il ne va pas mettre ici de slash puisqu'il sait qu'il a qu'un seul élément, donc automatiquement ici il va retourner home et ça va rechercher la vue home.ctp. ok, donc les gars, voici ici l'utilité de cette fameuse fonction display. Et vu que ce Mitsubishi a compris, on va venir maintenant au niveau de notre fichier de routing pour que je puisse vous expliquer quelque chose. En grosso modo, lorsque je viens au niveau de la racine tout simplement, donc si je tente d'actualiser, vous voyez apparaître ici cette page là. Cette page correspond tout simplement à la vue home.ctp. ok, donc je vais vous le prouver que c'est la vue home.ctp. Donc je vais rentrer au niveau de notre fameux dossier view. Dans le dossier page, je vois ici home.ctp. Donc je vais essayer de supprimer ce Mitsubishi. Je vais mettre un petit écho et je vais mettre ici je suis dans home.ctp comme ceci, avec un petit point virgule à la fin. Donc si je viens à ce niveau, je tente tout simplement d'actualiser. Qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, je suis dans home.ctp. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous venez au niveau du fichier de routing, donc je rentre ici dans config route.php, on a dit que lorsqu'on demande à afficher ici la racine, il faut appeler le contrôleur page et appeler également sa méthode display en lui fournissant un paramètre ici home. ok, donc par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer, lorsque je vais donner ici un paramètre home au niveau de ma fonction display, cela va permettre de retourner quelle vue? La vue home.ctp. Ce qui fait que lorsqu'on demande à accéder à la racine, on nous montre automatiquement ici cette fameuse vue là home.ctp. ok, donc je pouvais dire que j'allais donner par exemple deux paramètres à notre fameuse fonction display. Donc j'allais mettre par exemple ici une page que je vais appeler Coco et une sous-page que je vais appeler pourquoi pas ici Toto. ok, donc c'est que je dois créer un dossier Coco et maintenant ici créer une vue Toto.ctp. Donc si je me rends au niveau de notre fameux dossier, je vais rentrer ici au niveau de app, ensuite dans le dossier view, le dossier page, et je vais créer un dossier qui va avoir pour nom tout simplement Coco. ok, et c'est dans ce dossier Coco je vais créer maintenant notre fichier qui va avoir tout simplement pour nom toto.ctp. donc je mets ici toto.ctp. Et là au niveau de toto.ctp je vais mettre quoi ici comme contenu? Et là au niveau de toto.ctp je vais mettre un petit Mitsubishi pour dire tout simplement je suis dans toto.ctp comme ceci avec un petit point virgule. Donc cette fois-ci au niveau de route.php, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si on demande à accéder à la racine, il faut appeler le contrôleur page. Donc c'est ce fameux contrôleur qui est présent à ce niveau. Il faut appeler ici sa méthode display, donc l'action display qui est présente également à ce niveau. Et il faut donner comme paramètre à cette fameuse fonction Coco et Toto. Donc ce qui va faire qu'au niveau de notre fameux tableau de la PAF qui est présent à ce niveau, on aura Coco et Toto. Et comme je vous l'ai expliqué, cela va permettre de retourner ici quelle vue? Cela va permettre de rendre la vue Coco Toto qui est présente à ce niveau. Donc il va retourner la vue Coco Toto.ctp. ok, donc si je viens à ce niveau, je tente cette fois-ci d'actualiser. Je dois voir maintenant je suis dans Toto.ctp. Donc j'actualise à ce niveau et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, je suis dans Toto.ctp. En grosso modo, c'est comme si j'avais mis ici page comme ceci, j'avais tapé ensuite Coco et ici Toto. Donc si je valide, rien ne doit changer. Je suis bel et bien encore dans Toto.ctp. Et si je mets maintenant page home comme ceci, donc j'ai donné un seul paramètre ici home, automatiquement qu'est-ce qui va se passer? Je suis maintenant dans home.ctp. Alors les gars, si vous avez compris ce principe, c'est parfait. Si vous voulez créer une page statique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir au niveau du dossier page qui est présent dans le dossier view et créer à ce niveau tout simplement votre fichier et donner l'extension .ctp. Par exemple, je vais créer une page statique contact, je mets ici contact.ctp et cela sera adapté automatiquement au niveau de CakePHP par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc au niveau de contact.ctp, je vais mettre également un petit écho pour dire je suis tout simplement dans contact.ctp. Comme ceci et je mets mon fameux point virgule à la fin et après vous pourrez jouer sur les liens avec ici le helper HTML ainsi de suite. Donc lorsque vous allez mettre par exemple ici page contact, cette fois-ci automatiquement il va afficher je suis dans contact.ctp. Si vous avez besoin encore d'avoir des pages et des sous-pages comme on l'a fait ici à ce niveau, vous pouvez par exemple créer un dossier que vous allez appeler par exemple ici aide et au niveau de aide vous allez mettre par exemple ici un autre fichier maintenant développeur.php. ok, donc vous avez une sous-page, donc je mets ici
développe comme ça par exemple, parce que je suis un peu paresseux.ctp. Et au niveau de développe.ctp, on peut mettre un petit contenu et je vais mettre pourquoi pas boom. Ok, donc là je vais mettre ici boom avec un petit M comme ceci. Donc si je viens à ce niveau, je vais mettre ici page. Et comme paramètre, je dois mettre quoi? Je dois mettre premièrement ici add comme ceci. Et ensuite, je n'ai qu'à mettre ici développe. Et là, il va me mettre quoi? Shakebam, boom. Ok? Alors les gars, j'espère que vous avez compris ce Mitsubishi. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir créer des pages statiques sans grand effort. Et si vous avez des questions ou tout simplement ici des suggestions, merci de les laisser en commentaire et je serai heureux de vous répondre. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Thanks.